laisser maintenant la parole à Pascal R, notre secrétaire départemental. Mes chers amis, bonsoir à tous. Merci d'être là en si grand nombre. Je tiens à vous saluer tous parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a une contre-manifestation, pas très loin d'ici, je crois. Ils sont 30, il me semble, ce que j'ai entendu. Une trentaine à distribuer des tracts. Ils sont démocrates, hein, rassurez-vous, ils sont très démocrates. Ils n'aiment pas quand Marine Le Pen vient faire une réunion ou quand le Front National tient une réunion. Surtout au moment des municipales, parce qu'on sait qu'ici, la liste sortante est en grand danger. Bien évidemment, ils ont peur, notamment du Front National. Parce que si Roger le disait tout à l'heure, BFM à 19%, d'autres à 13%, rappelez-vous quand même le score que nous avons fait en 2008. C'était pas du tout ce genre de score, hein. C'était moins de 5%, si je me rappelle bien. Donc même déjà 12 ou 13%, c'est pas mal du tout. Donc si Roger, tu continues comme ça, on va bientôt atteindre les 30%. Alors continue Roger. Et je sais que tu as une bonne équipe. Tu as une très bonne équipe. Également le centre des congrès qui a fait son travail, qui nous a loué une salle. Ça, vous allez me dire, c'est normal. Ben non, parce que c'est normal, oui, mais c'est pas toujours courant. De fond, on nous refuse des salles, bien évidemment. Et puis, je voudrais remercier également les gens du DPS, qui souvent sont dans le froid, la neige ou la pluie. Je ne parlerai pas longtemps, parce que comme dit mon ami Franck Rivière, t'es intarissable pendant des heures. Alors, non, rassurez-vous, je vais aller très vite, parce que je sais que celle que vous attendez, elle est à ma gauche. N'est-ce pas? À ma gauche. Saluer ici la présence de certaines têtes de liste qui sont présentes, en commençant par l'extérieur. Je crois que pour les Ardennes, nous avons à Charleville Guillaume Muscat. Je ne sais pas s'il est là, il peut se lever. Éric Samine, conseiller régional, eh bien, vous avez les excuses de notre ami qui est retenu pour des raisons personnelles très graves. Également pour l'Aube, notre chef de groupe, notre président de groupe au conseil régional, Bruno Subtil, ici présent. Je crois qu'il y a également M. Fiot pour la ville de Romilly-sur-Seine. Il sera là dans une heure. Et puis, je crois que vous avez des listes à Saint-André-les-Vergers dans l'Aube, et également Brienne-le-Château et Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine, lui, à la centrale, bien évidemment. Et puis, dans la Marne, nous avons d'abord Sébastien Durançois à Épernay, j'ai aperçu quelque part. Notre ami Roger Paris, bien évidemment. Nous avons également à Fanière notre ami conseiller municipal sortant, d'ailleurs, Thierry Besson. Nous avons à côté de François notre ami Franck Rivière, il est là, qui se montre. Et puis, je voudrais vous annoncer que nous sommes en train de constituer des listes. Ça fait 200 ans qu'ont eu les batailles. Nous allons constituer des listes sur Fer-Champenois. J'y suis allé samedi après-midi pour aider notre tête de liste, Jean-Luc Lefebvre, qui est également responsable au sein du DPS. Et puis également Montmirail. Montmirail, avec Jean-Luc Rappeur, dont je demandais l'investiture. Alors, ça me tient à cœur, Montmirail et Fer-Champenoise. Parce que d'abord, ce sont des villes évidemment connues en matière historique, hein, victoire de Napoléon, et puis en 1814, ça fait 200 ans, et puis également parce que Marine a fait de très bons scores là-bas, plus de 30% dans chacune de ses communes. Donc j'espère que cette région a clôturé leur liste, et si vous êtes de Fer-Champenoise, eh bien contactez-nous le plus rapidement possible, parce que ce sont toujours les derniers candidats qui sont les plus difficiles à trouver. Alors ces élections municipales, eh bien, contrairement à ce que racontent certains, parce que vous avez remarqué, notamment à gauche, ils essayent de faire oublier leur étiquette. Moi, je le vois à Chalon, mais c'est pareil, je suppose, à Reims. Les sortants de gauche, ils sont très discrets sur leur étiquette. Ils ne veulent surtout pas du soutien de François Hollande officiellement. Hein. On a l'impression que ces élections municipales, et même deux fois à l'UMP aussi, hein, on n'a pas l'impression que ce sont des élections politiques. Et pourtant, ce sont des élections politiques. Parce que les problèmes qu'on a au niveau des communes, ce sont des aspects locaux, communaux, de problèmes nationaux. Quelques exemples très rapidement. L'insécurité, par exemple. Eh bien, c'est un problème national que l'on retrouve dans toutes les villes de France. Ça résulte
d'un manque d'éducation, ça résulte de l'immigration en partie, ça résulte également de la construction de grands ensembles, où le maire aussi a des responsabilités. Et puis ça résulte aussi de l'absence de politique de sécurité efficace. On oublie de doubler les effectifs de la police municipale, on installe comme à Chalon des caméras de vidéosurveillance, mais il n'y a personne derrière, donc ça ne sert strictement à rien de ce côté-là, etc., etc. Les problèmes d'immigration aussi, ce sont des aspects communaux de problèmes nationaux, vous le savez très bien, mes chers amis. Mais savez-vous que le maire a des pouvoirs en la matière? Est-ce qu'il exerce ces pouvoirs? En matière de regroupement familial, le maire doit donner un avis motivé, vérifier notamment les conditions de logement, les conditions de ressources des gens qui veulent bénéficier du regroupement familial. Est-ce que vous croyez franchement que les fonctionnaires municipaux, des gens qui sont désignés par le maire pour y aller, pouvoir vérifier sur place, et puis franchement vous croyez qu'ils vont vraiment vérifier si le regroupement familial est possible? Deuxième pouvoir du maire en matière d'immigration, ce sont pour les séjours privés ou familiaux inférieurs à 3 mois. Le maire, là aussi, doit valider ce qu'on appelle les attestations d'hébergement. Vous êtes étranger, vous voulez venir pour un séjour inférieur à 3 mois dans une commune, eh bien vous devez trouver quelqu'un qui se porte garant de vous et qui fasse une attestation qu'il donne à la mairie, et c'est le maire qui valide à condition d'avoir vérifié avant, notamment les conditions de logement. Franchement, est-ce que vous croyez qu'à Reims, qu'à Chalon, qu'à Vitry, qu'à Épernay, c'est fait ça? J'en doute fort. Demandez les rapports annuels du maire, parce qu'il y a des rapports annuels qui sont obligatoires, ils doivent les transmettre au préfet. Demandez communication au préfet des rapports annuels des communes concernées, et vous verrez que vous aurez des surprises. L'islamisation, c'est un problème local, mais qui découle d'un problème national également. Et je le vois à Châlons-en-Champagne, j'ai appris récemment que une des communautés musulmanes, parce qu'il y a plusieurs communautés musulmanes, avait contacté M. Apparu parce qu'elle voulait 80 000 € de subvention. Il aurait répondu, attendez que le choix élu, après on verra. Donc, et pourquoi faire? Pour construire un abattoir temporaire pour l'Aïd el-Kébir. Voilà, ce sont des exemples qui montrent que les problèmes nationaux, les problèmes locaux sont des aspects locaux de problèmes nationaux. Mais il y a également le chômage, bien évidemment. Nous subissons tous, nous ne vivons pas en vase clos dans nos communes, nous subissons tous les conséquences de la politique ultralibérale mise en œuvre par Bruxelles avec la complicité des gouvernements PS et UMP. Également, les problèmes d'école, la sécurité de nos enfants aux abords des écoles. N'oubliez pas que le maire est compétent pour les écoles maternelles, les écoles primaires, et on sait qu'il y a de la délinquance aux abords des écoles. Vous le savez tous, que ce soit à Reims, à Épernay, à Chalon, à Vitry, ou à Fagnes d'ailleurs, eh bien, il y a des problèmes de sécurité. Que fait la police municipale? Et j'ai appris aujourd'hui qu'à Châlons-en-Champagne, par exemple, ça fait des semaines, paraît-il, qu'il y a des enfants qu'on la gagne dans 2 écoles du quartier du Verbeau, et le maire ne fait rien, alors qu'il est responsable, c'est un officier de police judiciaire, et il est responsable. C'est la loi qui le prévoit, il est responsable de l'hygiène et de la sécurité. Eh bien, le maire ne fait rien, donc je vais l'interpeller à ce sujet-là. Donc, vous voyez, tous ces problèmes locaux sont en fait des aspects locaux de politique nationale, de problèmes nationaux. Et c'est pour ça que ces élections municipales sont des élections politiques. Il ne faut pas se voiler la face, et c'est pour ça que nous disons que nos listes sont des listes politiques. Parce que d'ailleurs, la politique, tout simplement, c'est l'art de comment dirais-je, vous connaissez la définition étymologique, c'est la police, c'est la cité en grec. Là, quand on s'occupe de nos concitoyens, de ses concitoyens, on fait de la politique au sens noble du terme, au sens grec du terme. Et quel est le rôle du maire, tout simplement? Moi, vous savez, moi je ne sors pas de l'ENA, j'ai rien contre les énarques, d'ailleurs, au Front National, bien évidemment, mais moi je n'ai pas fait Pocagne. À quoi ça sert un maire? À quoi ça sert une municipalité? La réponse, j'ai trouvé dans un discours du grand révolutionnaire Saint-Just. Il était coupeur de tête, mais il disait de bonnes choses de temps en temps. Et en mai 1793, il intervient à la Convention, donc à l'Assemblée nationale de l'époque. Il dit la commune, c'est le peuple en famille qui régit ses affaires. Le peuple en famille, c'est-à-dire des familles, des communautés, un esprit de communauté pour régir quoi? Ses affaires, nos propres affaires. Ça veut dire la démocratie directe. Et normalement, le maire, il est là pour vous aider à améliorer votre bien-être quotidien, votre vie quotidienne. Est-ce que vous circulez bien? Est-ce que vous stationnez bien? Est-ce que vous pouvez sortir tous les jours, ou le jour ou la nuit, à n'importe quelle heure, dans votre ville, en toute sécurité? Ce sont des problèmes politiques. Est-ce que vous bénéficiez de logements adaptés à vos besoins familiaux?
c'est un problème politique. L'urbanisme, c'est un problème politique. Est-ce que vous bénéficiez d'un cadre de vie qui vous permette de vous épanouir? C'est un problème politique, c'est peut-être municipal, mais c'est un problème politique. Est-ce que les quartiers sont animés? Et quand je parle des quartiers, ce n'est pas uniquement ce qu'on appelle les quartiers dits sensibles. Historiquement, une ville se compose toujours de quartiers. On n'a pas attendu la notion de quartier sensible pour parler de quartier. Eh bien, là aussi, est-ce qu'il y a un développement équilibré entre les quartiers? On a un exemple célèbre dans le monde, c'est Venise. Venise, qui a une vie de quartier très animée encore aujourd'hui, et qui s'est construite dès le Moyen-Âge, de manière prédestinée. Il y a eu un plan qui a été mis en œuvre. On voulait faire de Venise une ville qui vive avec plein de quartiers, et c'est resté aujourd'hui. Eh bien, nous voulons un développement équilibré de tous les quartiers de la ville. Quelle que soit la ville, il faut que la ville, avec ses pouvoirs, œuvre au développement équilibré des quartiers. Eh bien, tout ça, ce sont des problèmes politiques. Les problèmes municipaux sont des problèmes politiques. Et puis, alors, dernière raison, très importante pour nous, c'est le moment ou jamais de dire qu'on en a ras-le-bol du gouvernement actuel. Il faut montrer que le déclin n'est pas fatal. Il faut montrer à nos compatriotes, et j'en terminerai là, parce que quand on va sur les marchés, dans les rues, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens ne croient plus en la politique. Là, c'est clair. À la limite, ils vous disent vous êtes tous pareils, c'est foutu. Ben non, c'est pas foutu. Et c'est maintenant, justement, avec les municipales et puis après avec les européennes, que vous allez pouvoir montrer que ce n'est pas foutu en France, que la France, c'est pas fini, que le déclin n'est pas inéluctable. Et heureusement d'ailleurs, parce que si Jeanne d'Arc avait pensé comme ça, elle n'aurait jamais rien fait et la France aujourd'hui n'existerait pas. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une présidente, nous avons la chance d'avoir un parti politique, un rassemblement bleu marine, nous avons la chance d'avoir une doctrine, des principes, le bon diagnostic pour sauver notre pays. Et c'est ça qui est important. Alors, vous êtes les héritiers de plus de 1000 ans d'histoire de France. Alors, montrez à l'établissement, aux puissants, que c'est pas fini, que nous pouvons relever le défi aux municipales, aux européennes, avec Marine Le Pen et le Rassemblement Bleu Marine. Je vous remercie.